Quand on parle de relations amoureuses, ça fait toujours couler de la salive. Les femmes sont généralement très émotives et elles ne pardonnent pas de perdre un homme. Bon, les hommes aussi ne pardonnent pas forcément de perdre une femme, mais ils sont plus cool que nous les femmes. Aujourd'hui, on va parler entre femmes. Qu'est-ce que ça fait et est-ce qu'il faut lutter quand un homme veut vous laisser pour une autre? À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. C'est le deuxième numéro de la saison 3 des Femmes d'ici. On vous dit encore bonne arrivée à Aquaba. J'espère que vous allez bien. On rentre en force avec un sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se connecter parce qu'on parle de femmes, on parle d'amour. Et comme je dis toujours, les femmes sont toujours dans l'émotion. On va parler vrai. On va se dire la vérité. Est-ce que quand un homme veut te laisser pour une autre, tu dois lutter? Non. Bon, il n'y a pas encore une question. Elle est tellement vraie. Non. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais bon. Tu le dis, t'aimes pas, tu fais quoi? Je comprends pas. Mais c'est que si on aura 1 heure pour en parler. Nous sommes déjà avec nos invités sur ce plateau. Nous avons Raïssa Keïta qui est entrepreneur. Raïssa Keïta, ça va? Ça va très bien. Keïta Mousso, tu vas bien? Nous avons Marie Fadiga qui est thérapeute. Humaniste. Thérapeute humaniste. Donc tu connais bien les êtres humains. Oui, c'est pour ça que le sujet elle est très intéressant parce qu'on va partir du côté des émotions. Waouh! C'est bien Marie Fadiga, je sens que je vais t'aimer. Oui. Comment ça va Aurélie? Très bien, très bien. Très bien. Tu commences bien la rentrée, hein? Toujours. Surtout à vos côtés, mes chères sœurs. Merci! Moi, j'aime bien quand tu as les cheveux longs, tu vois. Tu vois, ça me change, non, de temps en temps. Oui, il ne faut pas couper tes cheveux. Je pense que cette année, j'ai décidé vraiment de pouvoir explorer l'univers des cheveux différents des miens. Donc, vous aurez pas mal de choses à voir. Des surprises. D'accord. Yasmine. Oui, Kadi. Ça va? Toujours au rendez-vous, très à l'aise, avec un sujet qu'on va décortiquer, avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de méchanceté. C'est ça, surtout de la mauvaise foi. Merci pour la précision, c'est ça. Dis-nous, Didja. Je vais très bien, 2e jour de classe. Oui. Vous savez, quand c'est la rentrée comme ça, là, on est inspiré, on a envie d'aller à l'école, on est pressé même de venir en classe. C'est mon cas, l'excitation du début, tu vois. Je suis bien là. Faut pas, enfin, dans ce cas, continuer. Non, ça va continuer, Inch'Allah. D'accord, ok, très bien. Alors moi, je vais vous poser la question à vous les filles avant de revenir à nos invités. Est-ce que vous pensez qu'il faut partir ou lutter quand un homme veut vous quitter pour une autre? Moi, je dirais que ça dépend. Ouais. Mais Je si. dirais que ça dépend. Mais de prime abord, la décision de partir la décision de quitter quelqu'un ne se prend pas du jour au lendemain. Donc ça veut dire que dans certains cas, peu importe les efforts que tu vas fournir, le monsieur est déjà parti en fait. Donc toi, tu vas juste rester là à te battre toute seule. Dans ce cas-là, oui, il faut partir. D'accord. Et Yasmine? Ça dépend aussi si le gars, c'est son habitude d'avoir plusieurs copines et que bon, au départ, tu as essayé de lutter, mais tu te rends compte que c'est une habitude, mais qu'il n'est pas prêt à te laisser partir. À un moment donné, ce n'est plus parce que tu luttes contre la fille, mais toi, tu en as marre, tu t'en vas. Parce que excès de foutaise, tu t'en vas. Mais sinon, ma camarade femme, tu prends mon gars. S'il t'aime vraiment, je le laisse partir. Mais s'il t'aime pas, est-ce qu'il va vraiment partir? Il va pas partir. Tous les jours, on met sur basse, on met sur truc. Mais l'amour, c'est l'amour. Parce que souvent, il y a des phases qu'on ne veut plus faire. Si la fille a commencé à faire de nouvelles phases, la fille est chic. Il y a le côté, les hommes sont bizarres. Hein. Ils sont très bizarres. Les gens disent oui, la beauté, c'est pas l'apparence, c'est à l'intérieur. Il y a un gars qui dit, ben, j'ai pas encore ouvert ton enveloppe pour voir ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Nous, on aime bien dire ça pour se faire, mais je pense que, est-ce que je vais lutter ou pas? Ça va se savoir. À savoir, d'accord. Dis-nous, Aurélie. Alors, comme Didja le dit, ça dépend. De prime abord, on ne se met pas en relation
pour se séparer malgré les difficultés, que ce soit les difficultés de la vie, que ce soit parce qu'il y a une petite go là qui va venir mélanger un peu la relation là. Non, non, non. Au départ, on essaie d'analyser la situation, on essaie de comprendre en tant que femme qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'améliorer la situation. Il y a d'autres données qui peuvent même interférer, les enfants, le mariage, etc. Il y a plein de choses pour lesquelles il faut réfléchir avant de décider de partir à cause d'une femme. Mais de prime abord, non, pas à cause d'une fille, parce que moi, je pense que j'ai lutté à mon mari. Ce que tu veux venir trouver dedans, là, je vais pas t'autoriser à le faire. Mais si vraiment, comme on a dit, parce qu'il y a quand même aussi l'honneur de la femme, si à un moment donné, tu vois que tu essaies de tout faire pour essayer de récupérer ton foyer et que, comme on dit, on voit que le monsieur veut partir, bon, peut-être que même c'est la volonté de Dieu, donc il faut laisser les choses se faire. Ouais. Alors, c'est bien, ce sera un beau débat. Alors, personnellement, je pense que les gens sont habitués un peu à mes réflexions. Moi, je suis très zen dans la tête et je me dis que tout le monde a un cheminement à faire. On ne connaît pas la destinée des gens. Il y a des gens qui sont faits pour se rencontrer, pour faire juste des enfants et partir. Et d'autres sont faits pour être ensemble et rester toute leur vie. Donc, si quelqu'un veut partir et qu'il te le dit clairement qu'il a envie de partir parce qu'il se sent heureux là-bas, tu ne peux pas supplier de l'amour, tu ne peux pas mendier de l'amour, tu vois, parce que la personne veut partir. C'est pas comme s'il est là, oui, il te trompe, mais je ne sais pas. Mais il te dit, ben, mon frère, au revoir. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, on a posé la question dans la rue Sanim, pardon. Faut-il lutter quand un homme veut nous quitter pour une autre? On vous écoute. Alors, on lutte pour garçon, on lutte pour ses enfants et puis son avenir. Tu luttes pour garçon là, mon cher, tu as perdu ton temps. Il veut partir là, tu le laisses partir tranquillement. S'il a tapé pour toi là, qui revient te demander pardon, si tu es fort, tu reprends. Si tu n'es pas fort, tu continues ta route. On a trop souffert. On se bat les filles là. On fait comme ça, on fait ceci. D'autres même qui se sont suicidés pour garçons. Mais au temps où nous sommes actuellement là, c'est nos enfants et puis travailler. On n'a plus le temps, franchement. Tu ne peux pas le laisser partir comme ça un coup. Il faut d'abord lui demander pardon d'abord pour voir ce qui s'est passé d'abord. Non, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé d'abord. D'abord, il faut le faire à soi d'abord pour lui demander des explications d'abord. Si tu vois maintenant que tu as raison, mais c'est à cause de quelqu'un d'autre tu veux partir. Qui part maintenant? Je ne le laisse pas partir. Parce qu'il doit m'expliquer pourquoi il veut. Nous, par exemple, on est mariés légalement. Si on est mariés légalement, pour laisser sa femme partir, ce n'est pas une affaire facile. Ce n'est pas comme ça facilement partir. Parce que déjà, vous êtes mariés. Mais si c'est dans le cas de fiançailles, il ne faut pas oublier de l'appeler pour lui demander pardon. S'il est parti, c'est qu'il est déjà parti. Il n'est pas mon mari. Peut-être qu'il est pour quelqu'un d'autre et puis il est venu, il est de passage. Donc je ne peux pas lutter pour ça. S'il est mon mari, je lutterai jusqu'à ce qu'il me revienne. Mais s'il n'est pas mon mari, que c'est une histoire de passage, je ne peux pas lutter. Non, tu vois, non, c'est ça on dit. Il y a plusieurs modèles de femmes. Il y a tous les modèles. Il y a tous les modèles. Ce sont les tatas choquées. Alors, je vais demander à nos invités, juste en une phrase ou en un mot, est-ce qu'il faut lutter ou non? Tu dois dire un mot. Personnellement, non. On lutte pas. On ne lutte pas. Très bien. Moi, je dirais qu'il y a deux cas. Ça dépend. Tout dépend. Tout dépend. Donc, tu dis pas oui, tu dis pas non. Je dirais pas oui, je dirais pas non. Tout Très dépend. bien. Ça dépend des circonstances. D'accord. On va continuer avec toi. Tu as une histoire, justement, à nous raconter. Qu'a dit oui, j'ai une histoire. Qui était très D'abord, je douloureuse, suis mère de 9 gosses. Oh, 9 enfants. Lève-toi qu'on t'applaudisse. C'est trop bien, franchement. C'est trop bien. Raïssa. Non, Raïssa, quand tu te lèves comme ça, 9 enfants sont sortis de là. Raïssa, Attends, Raïssa. On est sérieux, on ne parle pas des enfants qui ont été adoptés. Non, mes propres enfants. J'ai ma première fille qui est là, qui m'attend dehors. Oh my Et puis tu as fait ma voix basse. 4 césariennes et puis le reste par voie basse. Dis-donc. C'est beau, belle ça, femme, magnifique. Félicitations. Waouh. Félicitations. Ça a été enchaîné comme ça ou Oui, c'est- ça a été enchaîné. Ouais. À la recherche de l'amour, bien sûr.
à la recherche de Plus grande l'amour. erreur, bien sûr. Ah non, mais non. Mais je non, ne mais c'est conseille pas pas ça aux jeunes filles d'aujourd'hui. Hein. Attends, Ouais. d'accord. Bon, avant de rentrer, Raïssa, nous, on est affairés. Tu comprends? Ça a commencé quelque chose, Oui, mais là. c'est ça. Hein. On ne veut, c'est pas comme si on veut tellement rentrer dans ta vie privée, mais on veut savoir un peu. Parce qu'ici, c'est comme une famille. C'est ça. Nos téléspectateurs, là, même, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. On se connaît, quand on se voit dehors, on se salue. Donc, il faut nous dire en même temps. C'est avec le même monsieur? Non, pas avec le même monsieur. Donc, tu cherchais l'amour jusqu'à tu as fait enfant? Je dirais pas directement que je recherchais l'amour, mais Dans la relation. voilà, une relation paisible. Puis j'avais aussi des antécédents avec la famille un peu, vous voyez, où on essaie de se caser quelque part, avoir Ouais, sa tranquillité, c'est ça. continuer ses études. Voilà. Donc, déjà, un avec truc ta comme propre ça. famille, tu as des problèmes, tu essaies de rechercher. Voilà, parce que tu vas aller où? C'est vrai. C'est vrai. Toi, mais tu n'es pas encore bien assise, tu vas aller où? Vraiment. Tu vas chercher quelqu'un pour t'asseoir et puis être à comprends. Voilà. Et puis D'accord. veiller sur tes enfants à distance. Bon. D'accord, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être une erreur parce que les enfants, avoir 9 enfants, toi, tu as une belle vieillesse assurée, quoi. Pas même chaque jour, si un enfant t'appelle pour te dire, maman, il t'envoie 500 000, mais tu as réussi. 500 000 fois 9. Aïe! Calculatrice. Allô, calcul. Alors, en faire d'autres. Tu veux en faire, non? On n'a pas pensé à ça. Hein. C'est pour ça que c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que quand après tous ils travaillent, chacun t'appelle. Quand tu es vieille à la maison, là, J'appelle mes filles ma plantation de cacao C'est et ça mon même. seul garçon, ma 8 plantation filles, un DDA. garçon. Eh, les belles mères comme ça, là, c'est pas fait. Non, je suis très douce. D'accord. Alors dis-nous, raconte-nous ton histoire, ce qui s'est passé quand tu devais lutter pour un homme. Voilà, vous savez, avec l'adolescence, on tombe vite amoureux, on pense que c'est le premier venu est Le prince charmant. le prince charmant, c'est le bon. Au finish, on se rend compte que ça ne va pas. On reste dans les histoires, je t'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Le papa qui reste à la fenêtre qui dit, je l'aime, ça tue. En tout cas. Toujours, tu viens les coups de pied dans le visage. Ah, Vous comprenez? effectivement. Bon, pendant que tu te bats pour lui, tu te sacrifies avec lui dans sa pauvreté, tu te dis un jour, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tu restes dans ça va aller, puis un jour, il trouve une autre fille. Il oublie toute votre souffrance. Sur le seul matelas, vous avez dormi, sans télévision, sans rien. Tu laisses la grande maison de papa pour venir souffrir. Kadi, si je te dis, on m'a fait venir juste dans un quartier à Abidjan ici qui s'appelle Zimbabwe. Vous connaissez un quartier qui appelé Non. on l'appelle Zimbabwe? C'est où C'est ça? à Vridi 3. Ah ouais, où les gens fument Khalil? Poisson, maïs sec, Ça fait tout venir ça. pourquoi? Ah, j'ai quitté mon papa et ma maman là-bas pour venir vivre avec lui. Par amour. Village régulier. Toi, tu as amour. Du coup, les filles, bon, je pense, et si on faisait notre premier débat même, l'amour ou la raison? Ou la Franchement, tête? ça c'est... Ça, c'est bon, non? Est-ce qu'il mon faut histoire, aimer il a changé avec la le- tête Si, 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 ou voilà, l'amour? donc, Validé! Oh, validé! Ça sera le premier débat. OK, on y va. Donc, vous voyez, on commence par quoi? Non, dis-nous, oui, ensuite, la tu as première relation, oui. Ah voilà, donc avec la première relation, je vais taire le nom. Oui, vas-y. Tu Le tais le père nom? de ma première fille. On s'est connus dans le même quartier, un ami à ma grande sœur. Vraiment, je l'ai aimé. Et je ne regrette pas cet amour. Parce qu'au sein de cet amour, j'ai eu un très bon fruit qui est mon aîné. Un enfant très adorable, très compréhensif, très posé. Et j'ai beaucoup galéré avec lui. J'étais très attentionnée, très regardante sur ses petits trucs, ce qu'il devait faire pour sortir des soucis, pour avoir un emploi. Je le faisais même parfois présenter comme mon frère, pour qu'il ait un emploi. C'est triste, mais qu'est-ce qu'on ne fera pas par amour? C'est ça. Qu'est-ce qu'une femme ne ferait pas par amour? C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, ce dernier m'a abandonnée quand il a su que j'étais enceinte de ma première fille pour une autre. Ah mince. J'ai été patiente pendant 1 an, 2 ans, C'est ça 3 qu'Aurélie ans. déteste le plus dans sa vie, là. Mais, Et du ça? coup, et du coup- Aurélie, quand tu parles de quelqu'un, elle laisse quelqu'un naître là, elle est nerveuse comme ça. Écoutez, c'est battez triste d'entendre ce genre de choses après ça. Oui, parce que j'avais dans l'intérêt que je me disais, tout d'abord, que le manque d'emploi pouvait l'emmener à être un peu dépressive, un peu nerveux, avec la peur, la charge de l'enfant, tout et tout. Donc, j'étais patiente. Je me disais, ça va aller. Ça va aller. C'est comme ça. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est comme ça, toute femme pense d'abord. Ça va aller, ça va aller. Mais jusqu'à quand? Mais comment il se comportait avec toi pendant qu'il était justement dans cette situation difficile? Est-ce qu'il était Au début, violent? dans ses Est-ce qu'il difficultés, il te non, manipulait dans ses beaucoup? Comment ça se difficultés, passait? il était très doux.
Ah oui. C'est comme ça. Évidemment. Ils sont pauvres. Il était très doux, très regardant. Voilà. Je n'avais pas de problème avec Je lui. disais, je t'aime, Oui. c'est ma femme, je ne Oui. peux pas vivre sans toi. Oui. On faisait tout ça. Il était très respectueux envers la famille et autres. Vraiment, il était bien. Je ne peux pas dire quelque chose de négatif en ce moment-là. Et ensuite? Mais ensuite, lorsqu'il a su que j'étais enceinte et que je lui ai trouvé l'emploi, oui, je lui ai trouvé un emploi au port. Et lorsque ça commençait à aller avec lui, monsieur m'envoie un texto. Il me dit qu'il souhaiterait que je mette et interrompe la grossesse. Donc, vous comprenez? Mais comment tu savais qu'il y avait une autre dans sa vie? Oui, parce que cette dernière est venue me voir. Elle m'appelait, elle m'envoyait des textos, elle m'insultait. C'était comme ça. Excusez-moi. C'est la bête. Non, mais ça dépend de ce que l'autre Le lui gars a lui dit. a dit, bien sûr. Bah, voilà. Sûrement, il nous gérait nous deux ensemble. Sûrement, il nous gérait nous deux ensemble, en fait. Ouais. Voilà, donc je ne vais pas l'accuser directement, mais je pense qu'il nous gérait tous deux ensemble. Voilà. Très bien. Dis-nous, Marie Fadiga, quand tu entends tout ça, toi qui es thérapeute. La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on voit une certaine jeunesse déjà là. Elle était jeune. Elle était jeune, donc j'imagine qu'il était aussi jeune. On peut voir que c'était quelqu'un qui ne s'était pas encore construit, donc qui était encore à la recherche de qui il allait devenir. Il recherchait encore certaines informations sur lui-même. Je ne parle pas pour j'ai envie de dire, prendre un parti, mais je veux analyser la situation. Et lorsque j'analyse la situation, je vois deux jeunes qui, effectivement, au premier abord, semblent s'aimer. Parce que pour moi, la question, c'est que véritablement, à cet âge, est-ce qu'on sait même ce que c'est que l'amour? On a toutes sortes d'émotions et de sentiments, oui, mais est-ce qu'on sait véritablement ce que c'est que de l'amour? Et après, effectivement, on a un soutien, parce qu'on traverse des difficultés, donc on a besoin de quelqu'un pour être là pour nous. Mais j'ai pour habitude de dire que, surtout nous les femmes, on a ce petit problème où on a l'impression que toutes ces émotions que nous ressentons, elles sont forcément partagées au même niveau. Ouais. Et ce n'est pas toujours le cas. Et les femmes sont déjà conditionnées au foyer, à se poser, à se marier. Elles ont déjà toutes ces choses en elles, pour la plupart. Et un homme, non. Il recherche véritablement la personne, j'ai envie de dire, avec qui ils veulent partager ces moments-là. Et on ne partage pas, on ne demande pas toujours l'avis de l'homme lorsque nous voulons avoir un enfant, alors que c'est une responsabilité à deux. Je veux dire, c'est des choses qui... C'est un projet de vie, un enfant. Ce n'est pas simplement, normalement, le résultat d'une relation sexuelle, mais c'est véritablement le temps d'analyse, de réflexion, de projection. Et à un certain âge, il est très difficile de faire ça. On parlait d'une jeunesse. Non, voilà, justement. On parlait d'une jeunesse et là, il y a l'inconscience qui est là aussi. Exactement. Parce que lui, il était mature, il était majeur. Moi, j'étais mineur. Mais la maturité n'a rien à voir avec l'âge. Mineur. Donc, il était toujours jeune parce qu'il n'avait pas encore, il s'était pas encore affirmé. Donc, il était encore jeune. Il n'était pas forcément mature. À cet âge, Vous n'êtes pas d'accord, hein? Elles sont pas d'accord. Bon, d'accord. Comme on doit marquer une petite pause publicitaire, je pense qu'on va la marquer déjà. Et puis, on se reprend tout juste après. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. C'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Et aujourd'hui, on parle avec Raïssa Keïta et Marie Fadiga. On se demande aujourd'hui, est-ce qu'il faut partir ou lutter quand un homme veut nous quitter? Alors, Marie a dit qu'il y avait de l'inconscience dans ce qu'elle voyait. Non, c'est qu'elle y avait de l'inconscience. Elle a trouvé que c'était des jeunes. Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Marie pour l'instant. Non, c'est pas que je suis d'accord avec elle parce que quand on parle d'enfants, effectivement, on se prépare à devenir parent, on accepte l'idée de concevoir l'enfant, tout ça. Et là, dans leur cas, j'imagine que c'était pas du tout ça. C'est que c'était des jeunes qui avaient des rapports sexuels non protégés et la grossesse est arrivée. Exactement. Pour moi, c'est comme ça que je vois C'est comme ça que je le vois. Voilà. D'accord. Mais OK. est-ce que dans ce genre de cas-là, justement, elle aurait pu essayer de trouver une formule pour maintenir son foyer malgré ça?
Ou est-ce que finalement, cette situation a fait fuir son homme vers une autre femme, ou c'était déjà préparé d'avance parce que c'était un manipulateur, entre guillemets? Ok, possible. Mais là, ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est qu'on parle d'homme. Quand on parle d'homme, on parle d'une personne qui a atteint un certain niveau de maturité. Déjà, je ne vois pas d'homme dans l'histoire. Je vois un jeune homme, personnellement. Je vois un jeune homme. Un enfant. Donc, un enfant qui s'est épris d'amour pour une jeune dame, ou qui était simplement dans une situation où il a trouvé une jeune dame pleine d'amour pour lui, qui était prête à faire énormément de choses pour lui. Et à ce niveau-là, peut-être qu'il y a eu du profit, peut-être qu'il a profité aussi de la situation, on ne peut pas le dire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à la fin, un enfant ne peut pas vouloir faire un enfant. Un jeune homme est à la recherche d'abord de qui il est en tant qu'homme pour commencer même à définir le type de femme qu'il veut. Donc, ils ne sont même pas dans une dynamique où il sait qu'il est avec la femme de sa vie. D'accord. Il sait qu'il est avec une jeune femme qui est peut-être jolie, qui est peut-être bonne de cœur, douce, mais est-ce que c'est la femme, donc celle qui va me compléter par rapport à celui que je suis? Mais en fait, Très bien. ça D'accord. m'envoie à une question. Je veux qu'on laisse peut-être les adolescents. C'est ça, exactement. En tant qu'homme et femme. Voilà. Un homme qui s'est construit, qui a trouvé les critères de la femme qu'il veut, qui trouve la femme qui se met avec. Et quelques temps après, peut-être, je ne sais pas moi, 10 ans plus tard, il se rend compte qu'en fait, ce que je pensais, non, en fait, mes critères ont évolué. Et celle-là ne correspond plus à la femme que je veux. Ça évolue comment? Ah bah oui, ça arrive. Mais oui, ça arrive, et ça arrive. Ça arrive. Du coup, il s'en va, il veut partir. Il n'est pas sincère avec la femme en lui disant, écoute, moi, j'arrive au point de non-retour, il faut que je parte. Il la maintient dans un certain confort, mais en même temps, il la blesse pour que le départ vienne d'elle plutôt que de lui. C'est ça. Donc, c'est cette vrai. femme-là, Et généralement, ils ne vont pas eux-mêmes. Les hommes, c'est rare ils que ne l'homme va partent vouloir pas. partir de C'est ça. lui-même. Hein. Il te met dans la position où c'est toi qui décides de partir parce que tu en as marre. Ouais. Donc Ok, la femme, elle je suis part ou elle d'accord. reste? Elle part. Elle part pourquoi? Là, on parle d'un homme. J'ai envie de dire d'abord qu'il n'a pas forcément atteint sa maturité là. Parce que celui qui est pleinement mature a analysé, il a pesé, il arrive à se projeter. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de cerner qui est en face de lui. Il connaît les outils de la personne, donc de son épouse. Il sait ce qu'elle peut lui procurer et sait ce qu'il peut lui apporter. Il a toutes les informations devant de lui pour bâtir le foyer qu'il veut. C'est pour ça que j'ai du mal déjà avec cette phrase qu'un homme quitte sa femme pour une autre femme. Personnellement, je n'y crois pas. Je crois qu'un homme, donc mature, quitte peut-être sa femme, mais pas pour une autre femme. En fait, il quitte sa femme par rapport à la rencontre d'un potentiel qui répond plus à ses besoins. Okay. Et c'est pour ça que pour moi, il faut faire attention et faire la séparation. Parce que si on ne fait pas la séparation, ce qui se passe justement, c'est que les femmes restent dans des foyers pour les mauvaises raisons. Les blessures, comme on parlait tout à l'heure en salle d'attente, les blessures émotionnelles nous maintiennent dans toutes sortes de prisons. Donc le rejet peut être expérimenté dans la famille. Mais il arrive souvent que, et d'ailleurs de manière générale, on dit toujours la femme est plus mature que l'homme. Oui. Donc la femme, quand elle rentre dans un foyer ou quand elle rentre dans une relation, on va dire qu'elle maîtrise un peu son homme. Donc quand il y a des situations qui ne vont pas bien, elle se dit que moi je connais mon homme, ce n'est pas lui. Donc moi, ce qu'il arrive là, de toutes les façons, à un moment donné, ça va passer, mais moi je suis là parce qu'on a traversé des choses ensemble. Et puis surtout, je vais même rajouter même un truc même qui est un défi, c'est quand il y a des enfants. Donc dans ce genre de cas-là, la femme qui connaît son élément, comme on dit là, est-ce qu'elle va devoir, elle va pas plutôt laisser passer peut-être cette période de crise qui peut arriver souvent à des hommes, et puis se dire que ça va lui passer, et puis bon, pour les enfants, elle va rester, ou est-ce qu'on dit il faut vraiment se libérer, et puis bon, il va faire sa vie, et puis elle aussi, elle va faire sa vie. Ma question, est-ce qu'on peut connaître quelqu'un qui ne se connaît pas lui-même? Et c'est ça qui revient dans mon esprit pendant que je parle. On peut avoir l'impression, parce qu'on côtoie une personne, qu'on la connaît. Mais en vérité, on peut ne connaître seulement ce qu'elle veut nous montrer. C'est ça. Mais si la personne n'a pas fini de se découvrir, c'est pour ça que c'est dangereux. Et j'aime bien, par exemple, il y a un verset biblique qui dit comme ça, ne réveillez pas l'amour avant qu'il soit temps, avant l'heure. Ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Avant l'heure, avant qu'il soit temps.
Pourquoi ? Parce que c'est comme une machine qui va se mettre en route et il faut pouvoir la Donc, tout cerner. ce temps-là, la personne peut être avec toi, il ne t'aime pas comme tu penses qu'il t'aime. Exactement. Parce que et lui-même, il ne le sait pas forcément. Lui-même, il ne le sait Parce pas. qu'au moment, dans la saison dans laquelle il est, amour, là. parce que la saison dans laquelle il peut être simplement dans une saison de Ce que ma découverte. soeur a dit tout à l'heure, après mon épisode avec... Moussa. On va l'appeler Moussa. On donnait des noms comme ça, avec Moussa. Moussa. J'ai été dans un foyer. On précise. J'ai été dans un foyer. OK. Mais pour dire à Fadiga, il n'était pas jeune. C'est un homme qui travaillait déjà. Moi, j'étais très jeune, mais pas lui. Je pourrais dire qu'il a profité de moi. Bon, l'épisode passé, j'ai refait, tu sais, chez nous, les Touaregs, la femme ne reste pas comme ça. Oui. Voilà. OK. J'ai fait un autre foyer. Et là, j'étais majeure. J'ai eu des enfants avec ce dernier. Et c'était difficile. Comme tu le dis, si je peux vous tutoyer. Oui, Vas-y. Le monsieur, j'ai cru le connaître. J'ai cru le connaître. Voilà, j'aime bien. Voilà, j'ai cru le connaître. Mais ce n'était pas l'homme que j'avais rencontré pour la première fois, avec qui j'avais passé 5 ans de vie Bien commune sûr. avec lui. Ce n'était pas la même personne 2 ans après. C'est clair. Et 7 ans après. OK, dis-nous, Yasmine. Je veux juste parler un petit. Alors, comme elle disait tout à l'heure, on ne connaît pas bien l'homme. Je suis un peu d'accord avec ça. Oui. Parce qu'un homme déjà qui fait des business foireux, un homme qui fait des choses cachées en business, j'ai bien un truc bon, il va prendre crédit ici, il va bâtariser ici, ou bien il fait des mauvaises choses. Déjà, c'est quelqu'un que lui-même, il ne se connaît pas. Oui. C'est quelqu'un lui-même, il met sa vie en danger. Oui, bien Donc, sûr. pour moi, ce genre de personne-là, en amour, même, il ne peut pas être sûr de ce qu'il est en train de faire. Non, c'est clair. Moi, j'ai vécu ça, non, je parle de ça. Ouais. Je ne parler de la situation des autres. Oui. Je suis aussi femme, non, il peut dire pour moi. Donc, quelqu'un même qui ne peut même pas maîtriser ses émotions en business, comment est-ce que tu veux qu'il ait un amour stable? Toi, ça. tu en C'est tant pas que femme, possible. tu as cette maturité de vouloir faire ton foyer, mais lui, il pense qu'il est dans le C'est foyer. pas possible. Mais en vérité, Alors- il n'est pas encore retrouvé. OK. Moi, j'aimerais que la Touareg, c'est que tu Touareg, vous, là, vous restez pas comme ça. On savait que quand vous quittez quelqu'un net, vous avez quelqu'un... Non. Vous savez, chez nous, on dit la femme n'est pas bien toute seule. Oui. Ah. Voilà. Il n'est Une fois pas bon que pour la la femme d'être femme seule. n'est plus, je ne sais pas si je peux employer Mariée le mot. ou elle n'est plus... Non. N'est plus vierge. OK. C'est un danger pour ne pas Ah. que la jeune fille aille de gauche à Qu'elle se droite, perd. c'est un peu Ok. frivole, un Donc, peu dans la tête. l'homme en question, qu'est-ce qui te fait dire qu'il a abusé de toi? Parce qu'il est parti ou... Pas parce qu'il est parti, parce que je suis sortie du foyer. Voilà. OK. Je lui ai donné sa liberté, en fait. Ah. Voilà, je lui ai donné sa liberté, qu'il aille vers d'autres horizons, d'autres... En fait, je ne sais pas. J'aime Mais le moi, mot liberté. plutôt, j'avais besoin de aussi cette tranquillité intérieure, prendre le temps de mieux me connaître, C'est important. connaître mes erreurs. Est-ce que l'erreur vient de moi? Exactement. Qu'est-ce que j'ai fait dans le foyer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'allait pas avec X? Pourquoi ça n'allait pas avec Y? J'avais besoin de savoir cela. Et lorsque j'ai su que c'est parce que les critères n'étaient pas remplis, moi, je n'ai pas fait ça. Je suis toute plate. Mais Ça fait partie des critères. Non, j'ai échangé avec lui. J'ai échangé avec lui parce que je voulais Très bien. comprendre. Très bien. Est-ce fait une erreur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il m'a présenté une autre fille. Oui, il m'a présenté une fille qui est son épouse aujourd'hui. Oui. Voilà, que je respecte. Oui, je la respecte parce qu'aujourd'hui, mes enfants sont avec elle. Les enfants n'ont pas de problème. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Tu sais, quand quelqu'un est bien, il faut reconnaître que la Oui. personne est bien. Voilà. Et c'est l'amour de sa vie. Waouh. Et l'amour de alors sa là, vie. merci beaucoup. Voilà, il faut que je le dise. Je n'ai jamais pu lui dire ça, mais au fond de moi, je sais que c'est l'amour de sa vie. En fait, du coup, ça fait un peu peur tout ce que vous dites, parce que comment on peut reconnaître qu'on est l'amour de la vie de la personne avec qui on est? Quand on sait, quand on se dit qu'on est vraiment dans un couple, on est, comme on dit, on met les émotions, on est totalement amoureuse. Lui aussi nous renvoie l'amour d'une certaine manière. Comment on peut savoir qu'on est vraiment l'amour de la vie de l'autre pour nous? Qu'on ne l'est pas, en fait. fait. Ou qu'on ne l'est pas. Un homme qui Ou qu'on t'aime ne pas, l'est pas. tu sais. Oui, qu'on ne l'est pas, Voilà. effectivement. Comment tu sais? Déjà, je pense que dans un premier temps, il y a... Si tu vas te rendre compte ça à 45 ans, franchement... Mais il faut mieux tard que jamais. hein. Ça voudrait dire qu'il y a des signaux qu'on n'aura pas voulu regarder. Je pense qu'il faut être honnête avec soi. Justement. Il y a un temps pour entrer dans le mariage. Oui, il y a un temps pour entrer dans le mariage. Et il y a
il y a un temps pour entrer dans le mariage. Ça me- J'ai envie de dire que déjà, quand la jeune femme, c'est vrai qu'on va chercher la jeune femme à la maison, mais quand la jeune femme sort de son expérience familiale, donc de l'environnement, il y a eu des blessures là. Oui. Il y a eu des comportements, des attitudes. Des fois, il y a des traumatismes. Alors, la jeune femme a toutes sortes d'informations avec lesquelles elle rentre dans le foyer. Dans son foyer, oui. Et elle s'attend, comme on disait tout à l'heure, à ce que son mari soit celui qui va guérir ses blessures. Alors qu'en vérité, il n'est pas forcément outillé pour ça. Et c'est même pas son rôle aussi. Merci, c'est pas son rôle, c'est pas sa responsabilité. Et on n'a pas généralement le temps de faire, j'ai envie de dire, ce travail. Parce que si ce travail n'est pas fait, ce qui arrive, c'est que notre manière de voir, de penser, donc de réfléchir, d'analyser, tout notre système de réflexion est erroné. Ouais. Donc du coup, tout ce qui nous a manqué à la maison, on le recherche chez un homme et dès que cet homme semble le manifester, on commence à avoir des sentiments que nous appelons l'amour. C'est ça. Et ce n'est pas forcément de l'amour. C'est simplement que tu es en train d'être face Mais du coup, à moi, quelque chose qui te J'ai manquait. envie de demander, est-ce que finalement, l'amour, à la fin de la journée, c'est pas « je décide de t'aimer ». Oui. Parce que je me dis, si en émotion mise à part, on choisit la personne avec qui on a envie d'être. Sur la base Sur ça. Sur la base de ce qu'on ressent et de des critères qu'on a. des valeurs et des Des critères, valeurs et des effectivement. critères. Donc, quand on a trouvé ça, parfois, on a toutes les qualités là chez, Oui. chez un homme, mais on n'a pas forcément les papillons dans le ventre, par Oui, exemple. oui, On n'a je pas suis forcément d'accord. ça, mais on sait très bien que cette Que c'est la personne-là a tout ce que je recherche en dehors. Bon, moi, personnellement, je pense qu'il faut être amoureuse aussi. Voilà. Quand même. Mais quand même un minimum, je pense qu'il faut être amoureuse. Mais ça arrive que des fois, je prends la décision parce que je sais que en me mettant avec cette personne-là, je vais apprendre à l'aimer, je serai capable de lui donner comme il me donnera, en fait. Il y a deux cas. Voilà. Ça dépend si tu es une fille, par exemple, qui est orientée sur l'avenir et la carrière, et si tu es une fille très rêveuse et romantique, et là, tu peux te casser le visage. L'amour, tu oui, il y peux a te casser le visage. D'accord. C'est dur. C'est compliqué. difficile. C'est compliqué. Donc, du coup, on va essayer de bien se concentrer tout ça. J'ai donné deux cas. Tu dis avec un homme, tout se passe bien, il est amoureux de toi, vous vous mettez ensemble, c'est l'homme parfait, tu diras comme il faut, il va voir tes parents, il traîne, tu mets même du temps avant de lui donner, mais il est toujours là, on dit, c'est l'amour de ta vie. En tout cas, il t'aime, il aime bien, par exemple, j'ai un truc, la métisse, ou bien la femme en forme, bref, mais il est avec toi. Tu comprends, non? Et puis, le processus de la relation, tu te rends compte que l'homme n'est pas stable. Il y a quelque chose qui lui manque, il y a une stabilité qu'il n'a pas. Tu commences déjà à souffrir un peu. Parce qu'il y a un petit mensonge qui t'a dit qui n'est pas vrai. À partir de ce petit signal-là, il faut te dire qu'il y a un problème. Je suis tout à fait Tu vois encore deuxième signal, il y a encore un mensonge sur un autre truc, ça devient beaucoup. De mensonge en mensonge, mais tu accumules. Tu caches, tu accumules. Parce que nous, les femmes, on a honte. Quand on te dit, ta relation est gâtée, tu es sorti de là. Donc, tu es dedans, tu te forces à aider une relation qui n'est pas la tienne. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que l'homme ne t'a jamais menti sur son identité. En vérité. Au départ, il t'a menti pour t'avoir, mais après, automatiquement, tu as commencé à voir qui il est. Il t'a révélé qui il est, mais tu as choisi de rester parce que tu veux te battre pour une cause peut-être noble. Peut-être parce qu'il y a des enfants. Noble. Comment je dis pas français, c'est pas pour ça, c'est pas être noble. Tu es dedans. Deuxième cas. D'accord. Un homme qui t'aime. J'ai dit ça comme ça. Comment tu peux savoir? Il est avec toi, il te dit tout sur sa vie. Il n'arrive même pas à te mentir. Et c'est quelqu'un qui te protège beaucoup. Un homme, parce que souvent on dit oui, c'est la liberté. Un homme qui te laisse sortir matin quand il vient à 2h du matin. C'est quel amour? Mais ton mari, même tu es dehors, il est inquiet, il t'appelle, bébé, ça va, tu vas bien. Mais l'autre, peut-être au début, il y avait ça, mais après, il n'y a plus ça. Il faut comprendre que l'amour a diminué. Ce n'est plus le même centre d'intérêt. Mais comme tu veux forcer et que tu veux te jouer la Django, toi, tu es au-dessus. Même Beyoncé, on la trompe. Donc, faut rester là. D'accord, ok. C'est ça. Alors, toujours pas dis-nous, répondu à Keïta, la question. Est-ce on qu'il n'a faut pas répondu. pratiquer ce genre de C'est ça, situation? on va revenir à ça. Les signes qu'on te donne, il faut savoir que c'est pas... C'est compliqué. Dis-nous, Marie Keïta. compliqué. Moi, Marie Keïta, ce que je veux... Pardon, je dis Marie Keïta. Raïssa Keïta, peut-être qu'avec toi, on aura une once de réponse. Puisque toi, tu dis que tu étais avec le monsieur, il a rencontré quelqu'un, tu savais que la personne était l'amour de sa vie, tu l'as laissé partir. Comment tu as su? Quelle a été la... Parce que ça aurait pu ne pas être l'amour de sa vie aussi. Il aurait pu se casser la figure et puis après, il va errer un peu partout. Elle dit, tu sais, avec mon expérience, Mais il était... la petite expérience que j'ai, C'est pas petit, un bébé. vous savez, au début, je discutais avec lui. Comme Yasmine l'a dit, c'était tu as mangé, prends tes médicaments,
Très attentionné. L'homme t'accompagne pour tes consultations à l'hôpital. Il est toujours présent pour toi. Il est attentif, il est attentionné, il est regardant sur tous tes faits et gestes. Pas, pas sur le côté négatif. C'est ça, ok. Mais lorsque l'autre est rentré, le cœur a commencé à se diriger ailleurs, à changer. Je ne voyais plus ces petites attentions-là. Ça a commencé à partir, à disparaître. Il devenait colérique dans la maison, très nerveux. Il sortait et rentrait tardivement, toujours ivre. Ça, c'est pas bien, parce que là, ça manque de respect. Tu peux partir sans fatiguer l'autre, en fait. Tu sais, Kadi, il y a différents types d'hommes. Ouais, c'est vrai. Il y a différents types d'hommes. Voilà, Oui, il y a des hommes différents très types. lâches. Il y a ceux qui assument et il y a ceux qui n'assument pas. Et 90% Voilà. Et ça, c'est n'assument donc- pas. hein. Ouais, il y a beaucoup qui n'assument pas. Alors, dis-nous. Le mien, il n'assumait pas. Parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres ivre. Il y a quel problème? Dis-moi. Non, il n'y a rien. Oh, laisse-moi. Je veux dormir. Oh, pardon. Tu sais, il y a toujours des problèmes. Il rentre même dans la cuisine. Ah, mais pourquoi la mamite est ici? Pourquoi banane est ici? Aïe. Pourquoi pot de fleurs est ici? C'est-à-dire Il que cherche. tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça ne va pas. Mais une fois, j'allais faire mes achats dans une autre ville pour prendre mes vivriers. Et quand je suis rentrée, j'ai trouvé cette dernière chez moi. Une fille que moi-même j'avais hébergée. Quoi? Oui. Il faut la pub! Oui. Il faut la pub! Non, je sais pas quand même. Pim, pardonnez. Fadiga, mais c'est la tête possible. Si. Je m'envole avec cette histoire. C'est incroyable. Oh, je m'envole. Nous sommes de retour sur le plateau chaud bouillant des femmes d'ici. Et nous sommes avec Raïssa Keïta qui nous raconte une histoire. Rocambolesque. Une histoire avec laquelle il faut faire un feuilleton. Marie Fadiga, ça va jusque-là? Oui. Tu arrives à supporter ce qu'elle dit là? Non, je supporte, mais on n'est même pas encore rentré bien dedans. Ah, On n'est même pas encore rentré bien dedans. On te laisse terminer rapidement et on... Alors, je disais rapidement. que j'ai... Il t'a présenté la fille. Qui m'a présenté? Enfin, tu as vu la Je suis trouver. allée faire mes hébergé achats, cette fille. Oui. février, et je suis rentrée. J'ai trouvé cette dernière à la maison. Vous savez, chez nous, les Nordistes, on a les histoires de témoins de mariage et autres. Mais après, c'était le coup de poing. Hein. Les coups de poing sont rentrés dedans. Ah, justement, j'ai j'allais même demander si perdu tu avais ma pas un peu grossesse giflé de façon 5 quelque mois. part. Et... Mais à quel moment il faut que tu ailles dans l'ordre chronologique? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es venu la trouver chez toi, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je viens de la trouver chez moi, j'ai rien fait. Tu étais en Tu sais, grossesse. t'as dit, je suis quelqu'un de demandé, très c'est qui calme. Mais je la connaissais. Je n'avais pas Elle besoin dit de qu'elle demander l'avait parce que hébergée. cette fille, je l'avais hébergée chez moi. Ton mari. Oui. En tant que qui? D'accord. Non, c'était une fille qui avait pris une grossesse au temps de la... Bon, je ne sais pas s'il faut dire. De quoi? De la crise. De la crise? Mais Voilà. c'était la crise, faut-il? Et que, bon, elle traînait comme ça. La pitié. C'est ce qu'on me Toi, tu dit l'as envoyée dans toujours. ton foyer? Dans mon foyer, parce que... Ah, et puis je c'est lui celle-là donnais pour le toujours- monsieur-là? Oui, oui. Mais toi, tu as un bon cœur. Franchement. Non, mais tu sais, c'est ce que je dis toujours. J'ai vécu des situations un peu difficiles. Peut-être Où c'est la des grossesse de personnes ton aussi mari m'ont qui savait pas. hébergée. Comment? Et la grossesse, c'était pas pour ton mari avant qu'elle vienne? Non, c'était pas pour moi. Elle dit, c'est elle qui l'a jeté dehors. Non, peut-être le gars, ça l'a rencontré, il a fait mettre sur la route, on sait jamais. Les Ah, hommes, on ils sait sont prêts à jamais. tout. Je viens. Parce qu'il y a beaucoup qui connaissent mon histoire, hein. Vu que ça passe à la télé, il y a beaucoup qui connaissent mon Allez, histoire. l'émission est déjà finie. Moi, mais je suis un En peu... fait- J'ai un peu mal à la tête. Voilà. En fait, cette dernière-là, je la connaissais. Elle était dans le quartier avec nous. Elle avait perdu son mari. Mais elle était enceinte. C'est comme ça que j'ai pris pitié et je l'ai fait rentrer à la maison. Elle est restée avec moi à la maison. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à sortir avec mon épout. Combien de temps elle est restée chez toi? Elle est restée chez moi plus de 6 mois. Maintenant, le jour où tu es Parce venu qu'elle a la accouché trouver, chez moi. Quand je l'ai trouvée chez moi, mais j'ai fait appel aux témoins de mariage. En fait, pour tu es voir venu ce la qui se trouver passe. la marraine de parce qu'il l'enfant. t'a imposé, Voilà. il l'a imposé dans la Voilà. maison, c'est ça? Comment? D'accord, il te l'a imposé quand tu es venu la trouver. C'est comme s'il est venu te dire qu'elle est chez moi, maintenant elle est chez toi, c'est ta seconde épouse. Voilà. Non, pas que c'est sa seconde épouse. Hein. Moi, je viens la trouver dans le lit avec monsieur. C'est dans le lit que je suis ici. Je suis allée faire des achats. Je suis
j'ai dit, si elle fait des achats vivriers, elle ne vivait pas encore chez moi parce qu'elle rentrait. Mais elle trouvait dans le lit. C'est pas plomberie ensuite. Voilà, c'est comme ça que... Regarde la télé avec ton mari. Maintenant, C'est comme ça, quand j'ai vu qu'il y avait une relation entre eux, quand tu les as attrapés, tu as dit quoi? Tu as crié, tu l'as frappé, tu as fait quoi? je n'ai pas force. Hein, tu as quitté Ah, devant ça fait eux. comment? Ils ont continué, mais ils se sont levés. Non, ils se sont levés tous. Bon, d'accord. Donc, ensuite, quand tu as appelé le Ça peut pas faire le témoin plus de mariage, important. ils ont dit c'est pas grave. Allons-y. Il faut Allons-y sur pardonner, l'histoire c'est ça, non? maintenant. Non, bon, les d'histoire. témoins de mariage ont dit qu'il y a tout ça dans le foyer, d'accepter, de supporter, tout, surtout chez nous, les nordistes. Ensuite, Mais monsieur était violent de jour en jour. Avec Et toi? un bon matin, j'ai cliqué, j'ai plié bagage. je suis partie. Et je lui ai dit, je pense que l'amour était déjà fini. C'est ça. Et que j'étais en train de forcer une relation qui ne m'arrange pas et qui ne t'arrange pas. C'est ça. Alors, je te donne ta liberté. Merci Et beaucoup. Je prends mon chemin aussi. Très bien. Non, je dis, pardon, hein, j'ai dit quelque chose. Peut-être que ça n'a rien à voir avec elle. Hein. Mais souvent aussi, là, il y a des femmes, elles sont même médicaments dehors pour pouvoir attraper ton mari. Est-ce que, peut-être que spirituellement parlant, peut-être si elle avait fait aussi des trucs, elle aurait récupéré son mari. Bon, maintenant, moi, Comment je ça vais se répondre. passe dans ce genre de C'est ça, cas-là? je vais répondre. Alors, on va répondre à ça. Je veux juste que Raïssa nous dise une dernière chose. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Oui, ils sont toujours ensemble. D'accord, Et avec c'est ce cette que j'ai même dit, fille. les enfants Et vivent c'est avec elle eux. qui vit, elle occupe elle avec tes enfants. Oui, oui. Tout va bien. Tout va Très bien. bien. Fadiga, dis-nous, si quelqu'un fait mystique comme Aurélie dit là, Mais quelqu'un qui a dit non, non, mais c'est comment? Non, ma chérie, on ne s'est jamais payé dans ça, là. On ne s'est jamais payé. Comme Non, un elle mari n'est pas qui du t'aime, Nord. qui était comme ça tout d'un coup, et puis il vient, il y a des cas comme ça, c'est Bien son sûr, légion, bien sûr. ça. Mais c'est pour ça On qu'elle entend les gens. elle a dit à l'entame de son propos que c'est l'amour de sa vie. C'est Parce que peut-être ça a l'amour de sa bouleversé vie son- par ça a rapport à des bouleversé choses son qu'il a quotidien. mangées derrière elle, qu'il ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais ça, on ne peut pas savoir parce qu'on n'a pas les yeux pour voir ce qui se D'accord, on passe s'écoute. dans le noir. On s'écoute parler. Oui, pardon. À quelque niveau que ce soit, j'y crois. On est en Afrique. Oui. OK. Mais j'ai envie de dire que, premièrement, ce qui est pour toi est pour toi. Tu ne peux pas... L'être humain, on est aussi la somme de nos croyances. C'est ça. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu. C'est ça. Oui, ça peut avoir un impact sur un certain temps, mais ce qui est pour toi est pour toi. En tout cas, si c'est pour toi, il va revenir. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il ne faut pas aussi que, surtout nous, les afro-descendants, on utilise tous ces prétextes-là C'est ça. pour ne pas faire face À la réalité. Parce qu'en vérité, il nous faut nous découvrir. On ne se connaît pas en tant que femme. On nous a toujours dit qu'une femme doit être avec un homme et c'est tout, Et à la supporter limite. tout. Ouais. Mais aujourd'hui, il nous faut nous découvrir. On doit savoir ce qu'on peut apporter à cet homme. Parce que comme je disais tout à l'heure, un homme ne quitte pas une femme pour une autre femme. Ouais, je suis d'accord. Un homme, j'ai bien dit un homme, Je suis d'accord. ne quitte Un pas homme une avec femme, grand non, H. avec grand H. Il quitte pas une femme pour une autre femme. Oui. Il quitte une femme pour un potentiel qu'il a trouvé. Oui, mais c'est la même chose. Hein. En fait, c'est juste que toi, tu C'est le interprètes. potentiel. En fait, Toi, tu interprètes différemment ce que tout le monde dit. Parce que Mais- tout le monde mais- dit mais il qu'il faut a le quitté la femme comprendre. pour une autre. oui, il faut le comprendre parce que là, Dès qu'il après... a quitté la femme, il s'est mis avec... Oui, mais il faut le comprendre parce que ce qui se passe, c'est que après, justement, les femmes commencent à développer toutes sortes de soucis comme la dépression ou bien le manque de confiance. Mais il n'y a pas lieu d'être. Mais pourtant, il n'y a pas lieu d'être. Parce que si tu arrives à faire la symbiose justement entre les deux, tu vas te rendre compte que, comme elle l'a fait très intelligemment, ce n'est pas moi qui quitte. C'est le fait que je ne réponde pas à lui ses critères. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas une femme bien. Ça ne veut pas dire que je n'ai méchant aussi. Voilà. C'est méchant. Mais on parle de deux personnes qui sont en relation. Non, je ne parle pas de s'efforcer. Je dis c'est méchant parce que c'est hypocrite. Parce que l'homme, au début, il vient devant toi, il te montre ses merveilles, et puis à la fin, maintenant, il faut que ce soit nous qui le comprenions. Non, c'est pas ce que je dis. Ça non plus, mais en plus, on va le comprendre de Ça nous va dans les deux côtés. hein. Ça Eh ben, va- dis donc. non, ça va des deux côtés. Ça ne veut pas dire que c'est la femme qui doit tout comprendre. Non, excusez-moi, je vous écoute. Pardonnez, je vous Maman, écoute. il a posé une question à toutes les filles. Excuse-moi. Les filles. Un homme avec qui tu es, il te trompe une fois avec une fille. Avec A. Une deuxième fois avec B. Une deuxième fois avec C. qu'il va faire Pendant toutes les lettres 2 de ans, la loi. 3 Avec ans, différentes 4 ans. filles. Je viens 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc différentes C'est que filles. tu as un problème. Non, Mais avec c'est que différentes quand je dis tu as filles. un problème, c'est que c'est pas toi le problème. Non. C'est que vous ne matchez pas. Il y a quelque chose en toi qui ne Non, retourne. je ne suis pas d'accord avec ça. Non. Non, je ne suis pas forcément d'accord, Yasmine. Non, pas à ce d'accord. niveau-là, ma question, avec différentes femmes, il te trompe avec différentes femmes. Ça ne veut pas dire que le problème, c'est toi. Ça veut dire que lui, il a un problème qu'il n'a pas encore géré. Quand tu décides de te casser, Non, mais et puis c'est pas la même, c'est pas la même chose. C'est Mais pas c'est le pas même la même cadre. chose. Non. c'est Ce pas la dont même on chose. parle ici, c'est pas forcément un homme volage, c'est pas Voilà. forcément On a un homme parlé d'un infidèle. homme. C'est pas, non, c'est une personne qui peut avoir une relation normale que tout le monde N'oublions- connaît, oui. et après il décide tout simplement de migrer vers une autre
autre personne. C'est ça, en fait. Mais que nous tous, on va migrer aussi. Oui, Voilà. Mais Parce que Kadi, migrons ça vers ne sert à l'Équateur. rien. Tu te sacrifies avec un homme. Vous avez beaucoup vécu, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez fait beaucoup de comment vous le dites, traversée du désert. oui, c'est ça. Tu l'as supporté pendant des années, comme il t'a supporté. Mais en fait, non. Mais En fait, c'est une relation. En fait, c'est ça que je suis pas d'accord avec ça. Supporter, c'est quoi? Oui, je dis supporter, c'est quoi? C'est l'amour d'abord. Oui, mais autant tu l'as aimé, c'est l'amour d'abord. aussi C'est d'une parce que manière. tu l'aimes que tu es avec lui, avec ses défauts, parce que je viens avec mes défauts, l'homme vient avec ses défauts. Voilà, on est dans une relation. On se supporte et puis on s'éduque. Oui. Voilà, mais c'est On vice-versa. s'éduque. Mais arrivé un moment, quand tu vois que l'homme commence à changer, souvent tu te poses la question, est-ce que je ne suis pas à la base? Est-ce qu'il y a un problème? Mais après, quand tu vois, ton mari va, tu sais que ton mari soit avec une fille, et puis tu sais qu'il est heureux. Là-bas, il est heureux. Ça va, il a une tranquillité pas possible. Mais avec toi, il n'arrive pas à trouver cette tranquillité. Tu n'es pas sa cote. mais Moi, ça, je sa suis... cote. Voilà, tu n'es pas sa Est-ce cote. que même l'affaire de cote, même ça existe maintenant? C'est la question, c'est à ça qu'on va venir. On rencontre quelqu'un aujourd'hui, Ami et puis était vous son aimez à mari. fond. Oui, on écoute Son mari Yasmine. n'arrêtait pas de la... Sa mère, il a Yasmine. fatigué un peu, il était un peu frivole. Ami dans frivole, elle a tombé sur un gars. Maintenant, le gars, les deux se sont aimés. Elle est le gars. Mais quand Ami a vu qu'au fur et à mesure qu'elle avance dans la relation, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, le gars continue. Ce qui fait mal à Ami, c'est que les filles pensent qu'elles sont seules. Alors que Ami sait qu'elles sont plusieurs sur la liste avec qui le gars sort. Elle a laissé pour aller se mettre à Bena. Actuellement, elle est en train de se marier à Bena. Je veux dire qu'il y a des Faites comme Ami. Ça ne manque En fait, pas. je pense que, Oui. comme ce que Marie est en train de dire, c'est que la base de tout ça, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à connaître ses limites. Ah ouais, c'est que tu peux pas Toutes ces choses. Voilà, d'apprendre à connaître ses limites. Et à partir du moment... En fait, c'est plus facile quand tu te connais décision est plus de voir, avertie. de faire attention aux red flags, en fait. Dès qu'il y a des choses qui arrivent, tu sais que ça ne va pas passer avec toi. Mais quand tu ne te connais pas, malgré le fait de voir, Oui. tu ne réagis Tu ne pas. réagis pas. Et puis, en réalité, mais moi, je pense, hein, parce qu'on a vu des couples ici qui se sont séparés, même pas pour l'infidélité, même pas pour un manque de respect, Oui, même pas pour justement. rien. C'est-à-dire que rien. parce que tout simplement, à un moment, ils ont réalisé que c'est pas toi avec... C'est pas Je toi. peux pas, Voilà. c'est vrai. On n'arrive pas à être ensemble. On Ça s'aime. revient encore, C'est pour nous ça ne qu'on dit l'amour, réveillons souvent, ne pas suffit pas. l'amour avant le temps. Mais ça, l'amour, c'est compliqué. Ne réveillons c'est pas l'amour dur. avant le temps. Oui. Oui, c'est pas à quel moment il sait que c'est l'amour. L'amour, c'est pas l'amour. Mais ça, en fait, pourquoi c'est difficile, je le sais. Mais, OK, donc dis-nous, c'est quoi le vrai Je peux amour, pas là? dire, je peux pas le définir. C'est une expérience différente pour chacun. Et ça, attends, et ce vrai amour dont tu parles, parce que là, on va faire du one-on-one. Ce vrai amour dont tu parles, là, ça dure toute la vie. Oui, il évolue. Donc, ça veut dire Il qu'à un évolue. moment, Quand je dis qu'il évolue, ça peut basculer. Non. il évolue. Il évolue. change. Il change. Il mûrit également avec les personnes. Parce qu'au bout d'un moment, je nous donne un exemple. À 30 ans, deux cadres qui ont bien fait leur vie, ils vivent bien, ils ont leurs enfants, ils peuvent être dans une saison, ils ont envie de s'amuser tous les deux. On est d'accord? Ils continuent d'évoluer. Donc, au début, c'est tout feu, tout flamme, on est toujours dehors. Et au bout d'un moment, on va voir que la femme, elle devient de plus en plus posée. Ou bien l'homme devient de plus en plus calme. Il va avoir d'autres tendances, d'autres loisirs. Il va vouloir être un peu plus dans le jardinage. Parce qu'il est en train de continuer à se chercher. Il rentre dans une autre saison de sa vie également. Donc, l'amour change. Mais est-ce que l'amour, là, il change, mais il est toujours avec la, c'est toujours avec la même personne? Tant que, justement, on a fait ce travail en amont, où on a pris vraiment le temps avec nous-mêmes de se connaître. Moi, je pense que de se débarrasser. on est arrivé là, c'est d'apprendre à se connaître le Prendre plus le longtemps temps avec possible. soi avant de rentrer Et se dans une connaître aussi relation. soi-même avant de rentrer, dans une justement. relation. Oui, parce que dans tous les cas, il y a Et puis, il faut des être tumultes. OK aussi avec le fait que l'amour évolue et que quelqu'un peut t'aimer Exactement. aujourd'hui et puis demain, Mais il va plus te dire t'aimer, écoute, ça, je je suis t'aime d'accord. toujours, mais plus comme ce que je ressentais avant. Et du coup, je vais Parce partir. qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a de toutes les façons, l'amour évolue, mais il y a des tumultes dans c'est une normal. relation. Et à un moment donné, il y a des couples qui ont envie de divorcer. Oui. Mais finalement, avec la maturité, ils ne divorcent pas. Oui. Il y a l'homme qui trompe, qui peut arriver à tromper sa exactement. femme. Pardonnez, Et ça sa va femme exagérer. pardonne. C'est ça qui est Je compliqué, suis là. une utopiste. Ça, Excusez-moi de le dire. Je suis peut-être une utopiste, je suis une idéaliste. Mais je pense qu'il y a on encore aime des bien couples. ça. Il y a C'est encore, bien. oui, aimer, beaucoup aimer. Il y a encore des couples qui existent, qui sont des exemples qui montrent que il faut traverser les épreuves, même si effectivement, comme on dit, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins que quand vraiment on a tout essayé, mais vraiment tout essayé, que ça ne va vraiment plus, il faut laisser partir, quitte à ce que cette personne revienne un jour ou pas. Mais
J'y Alors, Pour essayer d'accord. aussi, là, c'est compliqué. Écoutez, Tu le laisses dans sa connerie. je vais vous décevoir, mais on doit finir cette émission. Oh non. Alors, oui, donc, je vais faire juste un tour de table et je vais terminer par Marie. On va pas s'en avoir. Non, l'émission est finie. Au début, tu parlais, c'était une heure. Déjà, je vais commencer par toi. OK. Ce que tu peux dire à la fin, parce que là, on sera vraiment dans nos avis personnels, parce que c'est difficile de forcément avoir un avis commun. Oui, bien C'est très sûr. compliqué. Oui. Alors moi, je disais en début d'émission que quand quelqu'un décide de partir, quand il ose vous dire, c'est qu'il est parti depuis longtemps. Ah, c'est ça. Je suis d'accord. C'est que son cœur n'était plus là. Peut-être qu'il était là physiquement, mais ses émotions, ses pensées, son cœur n'était plus avec vous. Exactement. Donc, je ne peux pas me battre pour quelqu'un comme ça. Par contre, si la personne ne me l'a pas dit, que je commence à sentir que voilà, il y a un désintéressement, que c'est plus aussi fougueux que c'était, je peux me battre pour renouveler cet amour-là, pour faire renaître cet amour-là. Là, oui, je peux me battre, mais je peux pas me battre dans le vide comme ça. D'accord, OK. Raïssa? Moi, ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, à certains couples, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Parce que, vous savez, ça ne sert à rien de forcer une relation où toi-même, tu ne te sens pas bien là-dedans. Parce que c'est vrai de voir pour l'autre, de voir ses défauts et autres. Mais, et toi? Tu te sens plus aimé. Tu forces D'accord. pourquoi? OK. Ça ne sert à rien pour moi, en fait. Très bien. Faut partir. Aurélie, je veux me dire. Alors, moi, ce que je retiens, en tout cas, de ce que j'ai appris aujourd'hui de cette émission, c'est qu'effectivement, il faut apprendre à se connaître. Il faut vraiment, vraiment se connaître, se libérer de toutes les chaînes et de toutes les émotions négatives du passé, de l'enfance qui ont créé justement ce manque. Parce qu'en créant justement ce manque, en ayant ce manque, ça crée un manque dans la relation. Et l'homme ne va jamais le dire parce qu'il ne sait même pas, il ne peut pas le combler. Et tant qu'il ne peut pas le combler, eh bien, finalement, il ira ailleurs parce qu'il voudra une relation dans laquelle les deux se comblent. Donc, il faut apprendre à se connaître et se libérer du passé pour être beaucoup plus à même de maîtriser sa relation, son foyer, pour éviter justement qu'un jour ça arrive. Et si ça arrive, eh bien, ça arrive. C'est la vie. C'est la vie. Dis-nous. Bon, tous les matins, tu vas te réveiller avec la personne. Donc, ça aussi, c'est un problème. Au départ, tu ne voyais pas peut-être ses défauts parce qu'il y avait l'amour. Mais à force peut-être de blesser la personne commence à voir tes défauts. Et une fois qu'une femme ou un homme commence à voir les défauts de l'autre, c'est que l'amour est en train de partir au fur et à mesure. Évitons la discours, oui, c'est pas le corps qu'on aime, on aime les dents. Nous, on est sur la terre ici. Donc, c'est ce que nous, on voit, c'est ce que nous, on aime, puis ton comportement. Donc, quand l'amour commence à partir, ne forcez plus. Parce que quand vous forcez, vous ralentissez vos affaires. Quand vous forcez, vous devenez nerveuse. Quand vous forcez, vous gâchez vous-même votre propre vie. Vous êtes en train de gâcher la vie. Donc, ce que je conseille, l'homme, si tu as montré son comportement, c'est pas la peine de couvrir ça avec tes yeux. Toi, là, tu peux pas changer sa vie. C'est Dieu qui change sa vie. Très tu bien. as prié, ça va pas. Faut le laisser. Tu vas te chercher. D'accord. Dis-nous, Marie Fadiga. Qu'est-ce que tu peux dire pour conclure cette émission rapidement? On a plus beaucoup. C'est ça. Pour conclure, je veux dire, soyez sûrs d'être en face d'un homme. Donc, une personne totalement mature, qui sait ce qu'il veut et qui vous a identifié aussi comme étant celle qu'il veut. Deuxièmement, j'aimerais toucher le côté lutte. Il faut savoir avec qui on lutte et pourquoi on lutte. Est-ce que je lutte pour moi? Est-ce que je lutte pour des enfants? Mais les enfants ne sont pas une base assez solide, j'ai envie de dire, pour maintenir un mariage. Les enfants partent et le couple reste. Donc, il faut savoir pourquoi on lutte. Il faut savoir comment lutter. Est-ce que je dois lutter en vérité contre moi-même et pas contre une quelconque femme dehors? Parce qu'en vérité... On doit faire partie 2 de cette émission. Justement, On va faire la partie 2 de cette émission. En fait, c'est ça. D'accord, il n'y a pas de problème. On va faire ça, C'est très profond. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Alors, on est obligé de fermer cette émission-là. Ça fait déjà près d'1 heure de temps qu'on est là, qu'on parle. Moi, je sais que j'ai mon oncle qui m'a dit que pour une vie de couple réussie ou pour un mariage réussi, c'est pas l'union de 2 libertés. C'est l'union de 2 libertés, c'est pas la fusion. Donc vous êtes 2 libertés, mais ne vous dites pas qu'il faut qu'on soit ensemble, il faut que tout se passe ensemble. Non, ça gâte beaucoup de choses. C'est votre union, certes, mais vous restez des entités libres. Et quand c'est comme ça, tu as vraiment toute ta tête pour réfléchir à tout ce qui se passe. Tu peux bien analyser, tu aimes, c'est vrai, mais tu as tes hobbies, tu as tes passions, tu vois, tout va bien. Comme ça, s'il y a un goumen qui vient, ben t'es zen, tout va bien. Tu n'es pas dans une dépression parce que tu t'es accro à la personne était ton centre d'intérêt. Émotionnelle. Voilà. On se retrouve demain pour le débat. J'ai dit que le débat, c'était quoi déjà, même? On a décidé. Mais la tête ou bien le... Voilà, merci, chef de classe. Moi, j'ai déjà ma réponse. Voilà. On va faire ça demain, le débat. Ne ratez l'émission sous aucun prétexte. Aurélie sera là.